Migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, dont 85% en Italie. 2360 migrants sont morts en tentant la traversée, chiffre de l'Organisation internationale pour les migrations. José Bové, député européen Europe Écologie Les Verts, se trouve dans les studios de nos amis de France Bleu Azur à Nice. Bonjour José Bové. Bonjour. Vous avez lancé un appel à Emmanuel Macron pour que la France accepte d'ouvrir ses frontières aux réfugiés. Pourquoi dites-vous cela? La France accueille des réfugiés? Écoutez, ça fait maintenant 3 jours que je suis ici dans les Alpes-Maritimes. J'étais dans la vallée de la Roya avec un ami paysan, Cédric Héroux. J'ai rencontré les associations citoyennes. Hier, j'étais à Nice pour permettre à des réfugiés de faire leur demande de droit d'asile. Et qu'est-ce que j'ai constaté hier? Eh bien, 130 personnes qui voulaient faire leur demande dans différentes villes de France ont été arrêtées dans le train à Cannes et ont été toutes renvoyées à la police de l'air et des frontières et ont été renvoyées en Italie cette nuit. Ce qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des règles de droit qui permettent à des réfugiés de faire des demandes d'asile. Or, aujourd'hui, ces règles de droit sont complètement bafouées et on entend des hommes politiques comme Monsieur Ciotti se féliciter qu'on renvoie des gens qui sont en demande de droit d'asile. Et j'ai pu constater en étant avec ces réfugiés pendant 2 jours dans la vallée de la Roya, eh bien qu'on avait en grande majorité des gens qui viennent du Soudan, qui viennent d'Érythrée et qui donc sont tout à fait aujourd'hui habilités à demander le droit d'asile. C'est complètement scandaleux ce qui est en train de se passer. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a écrit au procureur pour dénoncer les provocations de votre ami Cédric Héroux, cet agriculteur, qui a fait passer d'Italie en France 200 migrants, et c'est pas la première fois. Votre réaction? Alors ma réaction, elle est très simple, c'est que Monsieur Estrosi essaye de faire de l'agitation, de la provocation politique. Pourquoi je dis ça? C'est que Cédric Héroux et toutes les gens de la vallée de la Roya ne vont pas chercher des réfugiés. Les réfugiés passent la montagne. Aujourd'hui, c'est possible, on est en été, il n'y a pas de neige. Les gens traversent et arrivent chez Cédric parce que c'est le seul point d'accueil possible où ils sont en sécurité. Et les gendarmes, les forces de l'ordre qui sont dans la vallée en permanence, puisqu'il y a même un checkpoint pour entrer dans la vallée de la Roya, ce qui paraît incroyable sur le territoire français, mais c'est comme ça, eh bien, s'accordent avec Cédric Héroux pour organiser les choses. Et hier, on est parti de la vallée de la gare de Breil pour aller à Nice. Les billets de train ont été achetés pour permettre aux gens de descendre à Nice, commencer leur démarche ou à la préfecture de Nice, soit pour aller à Nantes, à Marseille ou d'autres villes. Donc on n'est pas du tout dans une situation de passeurs, de clandestins. Tout ça se fait au grand jour et justement dans l'objectif, non pas de faire un appel massif, comme j'entends souvent dire, mais de permettre juste à la dignité de pouvoir être respecté. José Bové, est-ce qu'il faut faire une distinction entre les réfugiés et les migrants économiques qui, eux, ne relèvent pas du droit d'asile? Vous savez, c'est pas à moi de dire un tel est un réfugié, l'autre c'est un demandeur uniquement économique. Vous savez, on ne sait pas faire la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en grande souffrance. Les personnes avec qui j'ai pu parler, soit en français quelques-uns, en anglais beaucoup, ont vécu des telles situations, ont mis 2 ans, 3 ans pour traverser l'Afrique ou pour être réduits en esclavage en Libye, parce qu'il faut parler d'esclavage, il faut parler de torture, il faut parler de viol, tout ça c'est ce qui se passe, c'est leur quotidien avant qu'ils risquent d'être noyés en Méditerranée. Donc on a affaire à des personnes en souffrance, quelles que soient les raisons qui les ont amenés à partir, mais beaucoup, ce sont des situations de guerre, soit des situations de dictature, soit effectivement des paysans chassés de chez eux, parce qu'il y a aussi la question climatique qui chasse de plus en plus de gens. Donc tout ça font qu'il y a aujourd'hui nécessité d'avoir de l'humanité. On n'est pas aujourd'hui pour savoir on n'est pas là pour parler du statut d'un tel ou d'un tel, mais pour se dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut traiter un être humain. Chaque être humain
a le droit d'être respecté en tant que tel. Et on ne parle pas là de corps, d'envahissement. Et les termes sont dangereux. Aujourd'hui, on voit bien comment Monsieur Estrosi ou Monsieur Ciotti, qui m'a attaqué encore hier, joue sur ces sentiments de peur, d'envahissement. C'est un langage très, très, très dangereux. Donc vous dites qu'il faut ouvrir les frontières sans contrôle. Je dis qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que toute personne qui demande le droit d'asile puisse voir son dossier instruit. Et pour cela, eh bien, il doit pouvoir rentrer normalement sur le territoire français. Et donc, cette personne, José Bové, si elle vient par exemple du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, des pays qui font de la croissance économique, il faut les accepter. Aujourd'hui, c'est à la commission qui instruit les dossiers de décider quelle doit être... Moi, alors qu'il est, c'est pas à moi de me substituer à l'OFPRA, qui est l'organisme qui permet de valider ou pas. Ça, c'est un autre débat. La question aujourd'hui, il y a des gens qui demandent à bénéficier du droit d'asile, que ce soit en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, moi, ce que je constate ici, dans les Alpes-Maritimes, c'est que systématiquement des gens, y compris des Érythréens, qui eux bénéficient d'un statut spécial, que ce soit des mineurs isolés, que ce soit des familles, eh bien peuvent être contrôlés, ramenés à Menton à la police de l'air et des frontières et renvoyés en Italie en toute illégalité, à tel point que même la justice commence à s'en émouvoir, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, il faut connaître le système. Quand un réfugié arrive en Italie, on lui prend ses empreintes digitales. Et on fait croire à ces réfugiés que parce qu'ils ont donné leur empreinte digitale, ça équivaut à une demande de droit d'asile. Et la France, et je dirais souvent l'administration, c'est ce qu'elle dit. Or, il y a deux phénomènes. On prend les empreintes pour bien enregistrer la personne. Pour autant, la personne n'a pas, dans la quasi-totalité des cas, demandé le droit d'asile en Italie. Auquel cas, elle a le droit de se rendre dans un autre pays de l'Union européenne pour demander le droit d'asile. Et on n'a pas le droit de renvoyer ces gens-là en Italie. On fait un abus de pouvoir complètement incroyable. José Bové, le plan migrant du gouvernement prévoit plus de 12 000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile et réfugiés d'ici 2019 et un effort accru pour l'intégration, mais un durcissement des renvois pour les débouter. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il faut que le plan se mette en œuvre. Moi, j'ai des contacts avec différents organismes. Moi, j'espère qu'on va être en capacité d'accueillir dignement, qu'on va être capable de donner des plans d'hébergement, mais je vois que pour l'instant, on est très loin de ça. Alors, j'encourage effectivement, moi, les pouvoirs publics à mettre en place des structures. Je mets en garde aujourd'hui un certain nombre de gens qui essayent de manifester en disant on ne veut pas de centre d'accueil près de chez nous. J'ai entendu hier à la radio, effectivement, qu'à Tarbes ou Dieu sait où, il y avait des gens qui essayaient de murer pour empêcher que des centres d'accueil se fassent. Ça paraît quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a une déconnexion entre la réalité humaine et la logique, effectivement, d'exclusion. Moi, je pense qu'il faut que l'État assume sa responsabilité, s'il s'y engage. Tant mieux, mais là, il faut que toute la chaîne, c'est-à-dire que ce soit la police, que ce soit les services préfectoraux, que ce soit les organismes d'instruction, eh bien, puissent travailler à une vitesse normale. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui demande le statut de réfugié, eh bien, son temps de mise en œuvre de son dossier sont des temps très longs, et pendant ce temps-là, eh bien, ces personnes sont souvent seules dans la rue, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil et risquent d'être renvoyés en Italie sans aucune raison à n'importe quel moment. José Bové, vous restez avec nous dans les studios de France Bleu Azur à Nice pour répondre au 1 45 24 7000. C'est maintenant avec José Bové, député européen, Europe Écologie Les Verts, qui se trouve dans les studios de France Bleu Azur à Nice. Premier appel pour vous, José Bové, c'est Gérard à Tannes dans le Haut-Rhin. Bonjour Gérard. Oui, bonjour France Inter, bonjour Monsieur Bové. Bonjour. Moi j'ai une question de base dont j'entends jamais vraiment parler, c'est une question de limite. Si on se projette un peu dans le futur,
quelle est la limite d'accueil? Parce que, supposons qu'il y ait la révolution en Chine prochainement. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accueillir tous ces gens? Et qu'on ne me parle pas, si vous voulez, ce qui m'horripile aussi, c'est la comparaison avec le siècle dernier des Italiens et des Espagnols. Il y a eu la mondialisation, entre-temps. Je pense que ça, c'est complètement minimisé. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et sur, par exemple, les 12 000 dossiers qui vont être régularisés, combien il y en a qui vont se présenter pour ces 12 000? Mettons qu'il y en ait 100 000. Mettons même 50 000. Donc il y a 38 000 qui vont être rejetés. Quel est le pourcentage de ces gens-là qui vont rester sur le sol français? Il y en a qui vont rester obligatoirement. Donc moi, quelle est la limite? Quel est le contrôle? Quelle est la limite? Voilà ma question. José Bové. Alors, écoutez, j'entends très bien cette question. Il faut rappeler quelques choses qui sont des évidences aujourd'hui. L'Europe, en gros, est la région du monde qui reçoit presque le moins de personnes qui migrent. Pour une raison très simple, c'est que la majorité des personnes qui cherchent refuge dans un autre pays pour une raison ou une autre, eh bien, ça se passe dans les pays limitrophes de là où ils habitent. Et la majorité, aujourd'hui, des réfugiés vont donc dans d'autres pays, notamment d'Afrique, d'autres pays du Moyen-Orient. Regardez par exemple pour la question de la Syrie. Aujourd'hui, eh bien, le Liban, la Jordanie et la Turquie ont accueilli la majorité des réfugiés. Aujourd'hui, un quart de la population du Liban est constituée de réfugiés. Donc chez nous, on est à moins de 0,2-0,3% des réfugiés du monde actuellement en Europe. Donc on n'est pas du tout dans une situation absolument incroyable où on n'est pas capable d'accueillir. C'est un nombre très faible aujourd'hui de réfugiés qui arrivent en Europe, même s'ils arrivent de manière importante et que c'est spectaculaire, mais par rapport à l'ensemble du phénomène, c'est majoritairement les pays du Sud, les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient ou les pays d'Asie qui accueillent les réfugiés, qu'ils soient climatiques, économiques, politiques, etc., ou de guerre. Donc, le phénomène auquel on assiste chez nous, eh bien, ça doit être un phénomène qui doit être encadré, tout le monde est d'accord, mais il ne faut pas faire peur aux gens en disant c'est un envahissement, ils vont prendre notre travail, on ne sait pas où en faire. Soyons sérieux, la France est le 6e pays le plus riche de la planète. Si en France, on n'est pas capable d'accueillir quelques dizaines de milliers de personnes qui sont en souffrance, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on n'est pas tous égaux sur cette planète? On a une terre. Monsieur parlait de mondialisation. Parlons de la mondialisation des droits humains. Je pense que c'est ça qui est au cœur de ce débat. À quoi ça sert d'être riche si on ferme notre pays à des gens en souffrance? Isabelle est à Paris, dans le 18e arrondissement. Elle écoute France Inter et elle souhaitait vous interroger. José Bové, bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour José Bové, bonjour toute l'équipe et bonjour tous les auditeurs. Bonjour. Moi, voilà, j'habite le quartier de la Chapelle à Paris. Je travaille aussi comme assistante sociale et je comprends pas du tout la maltraitance qu'il y a sur le traitement des demandes des migrants. Normalement, le centre de la Chapelle doit accueillir 50 personnes par jour. Là, il en accueille environ 5-10 par jour. Donc les gens attendent dehors. Là, ils sont sous la pluie. On n'ouvre pas de centre d'urgence comme on peut en ouvrir en hiver. On les laisse dehors, alors que c'est pas du tout des clochards. C'est des gens qui sont extrêmement choqués, qui ont eu un parcours très violent. Nous, en tant qu'habitants, on est extrêmement choqués de les voir se faire maltraiter comme ça. Et je comprends pas cette maltraitance institutionnelle. Il y a beaucoup de demandes. Il doit y avoir, du coup, des moyens qui doivent être mis immédiatement, quoi. Mais pourquoi ça prend tant de temps? Mais ces moyens, ils existent. Des centres ont été ouverts en province, pas forcément à Paris. Pour les gens qui sont à Paris, quand on en prend 5 par jour, ça crée forcément du coup la foule, et du coup il y a la police qui passe et qui les gaze. On voit toutes les institutions, par exemple quelqu'un qui est malade, quand il veut déposer sa demande à Paris, il faut qu'il attende 1 an de présence en France pour avoir le droit de déposer une demande, ce qui n'est pas légal non plus.
qu'est-ce qui se passe avec les préfectures? La préfecture du 93, elle refuse de donner des récépissés pour le renouvellement des titres de séjour, donc les gens perdent leur travail. Il y a une maltraitance institutionnelle qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas traités comme les autres. Pourquoi? José Bové, ce témoignage d'Isabelle? Écoutez, malheureusement, ce témoignage, je l'ai entendu très souvent. Je l'ai entendu notamment dans la région nord, enfin dans la région de Calais aussi, où tout le monde reconnaît, par exemple, actuellement, que après la fin des camps organisés où les associations travaillaient, le fait de renvoyer aujourd'hui, d'avoir tout rasé et d'interdire aux associations d'apporter le minimum aux réfugiés qui sont revenus et d'autres reviendront encore, eh bien on est en train de créer des situations très graves, même en termes de santé. Moi j'ai pu voir ces jours-ci avec des infirmiers, de Médecins du Monde qui travaillent bénévolement, des migrants qui sont atteints de graves lésions liées à la gale ou d'autres problèmes ou des blessures pas soignées. Il faut savoir que sur beaucoup de réfugiés aujourd'hui qui arrivent, il y en a qui ont été torturés. Il y en a énormément qui ont été torturés uniquement pour leur estorquer leur téléphone portable ou les quelques euros qui leur restent ou quelques dollars qu'ils peuvent avoir. Et donc, il faut qu'on ait ce devoir d'accueil. Et je dirais que les pouvoirs publics doivent renforcer. Il faut qu'on permette aujourd'hui vraiment d'ouvrir et que ça soit une priorité. Si on ne le fait pas, on crée des situations de tension. Moi, je vois les réfugiés, ils ont aucune envie de dormir dans la rue. C'est absolument pas leur souhait. Et hier, à Nice, ceux qu'on a accompagnés pour qu'ils puissent continuer à faire leurs demandes, eh bien, ils essayent d'être le plus discret possible. Ils ont absolument pas envie d'être stigmatisés ou d'être sur le devant de la scène. Donc, il n'y a pas de risque. Donc, accueillons-les. Malheureusement, effectivement, s'il y a un contrôle, et forcément, maintenant, ce sont des contrôles aux faciès, parce qu'à partir du moment où on est noir, eh bien, on risque d'être considéré comme réfugié. Et là, la police, moi, je l'ai assisté hier, un jeune mineur qui donc n'avait pas à être expulsé, eh bien, on les fait même pas passer par des centres administratifs. Les CRS à la gare de Menton les mettent directement de force dans le train qui va à Vintimille pour les renvoyer en Italie. Il n'y a aucune procédure légale qui est faite là-dessus. Il y a même des centres de rétention cachés au-dessus de la gare de Menton. Ça paraît incroyable. Alors d'un côté, on a la police de l'air et des frontières qui essaye de faire son travail correctement et c'est pas facile. Mais de l'autre côté, on a des centres de rétention qui sont clandestins, gérés uniquement par les forces de l'ordre. Alors là, je crois qu'il faut qu'on sorte là. Et moi, j'ai envie d'appeler effectivement le président de la République. Il faut aujourd'hui mettre un maximum. C'est une question de dignité, c'est surtout une question de respect de la Charte européenne des droits de l'homme. On ne peut pas agir comme ça. Christophe à Limoges écoute France Inter et il est en ligne maintenant avec nous. Bonjour Christophe, José Bové vous écoute. Bonjour à vous, bonjour Monsieur Bové, bonjour à tous vos éditeurs. Une question donc assez simple, je vais régulièrement en Allemagne. J'ai pu voir que parmi les réfugiés accueillis en Allemagne, beaucoup dormaient dans la rue, comme je l'ai déjà vu à Paris, dormaient dans les parcs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces gens-là? Quel est le parcours qu'on leur propose en termes d'éducation, d'emploi, alors qu'aujourd'hui, on entend régulièrement sur France Inter et ailleurs que les caisses de l'État n'ont jamais été dans un si piètre état. Et qu'est-ce qu'on veut faire au final si on accède à votre proposition? Merci. José Bové qui demande donc l'ouverture des frontières. Alors vous savez... je reviens parce que ce que j'ai vécu pendant 3 jours m'a énormément marqué. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des checkpoints dans la vallée de la Roya pour essayer sur la route de prendre les gens qui ont des réfugiés dans leur voiture. Et donc, systématiquement, les voitures sont arrêtées. Eh bien, le dispositif policier et militaire qui est mis en œuvre dans la vallée de la Roya coûte 60 000 € par jour.
60 000 euros par jour. Regardez ce que ça fait sur une année. Donc on est en centaines de millions d'euros qui sont dépensés. Et là, je vous parle uniquement de cette vallée. Si on prend l'ensemble des frontières où ce genre de situation se reproduit, voyez les sommes investies. Eh bien moi, je fais le pari qu'avec la moitié de cet argent, avec le travail des services sociaux, le travail des organisations qui s'occupent des droits de l'homme, que ce soit Médecins du Monde, que ce soit avec les gens qui sont prêts à accueillir, parce qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à accueillir. C'est pour ça que j'ai dit que, par exemple, que la vallée de la Roya devrait mériter un prix européen des droits de l'homme, devrait mériter le prix Sakharov. José Bové, on a les moyens financiers. Oui. Simplement, je crois qu'on se trompe. Ce n'est pas en mettant des policiers et des militaires pour essayer d'endiguer les gens qui passent, parce qu'ils passeront de toute façon par la montagne verte. Et donc, il faut qu'on ait un cadre d'accueil digne et qu'on soit en capacité, avec les autres pays européens, effectivement, de faire cet accueil. Je ne dis pas que tout va bien en Allemagne. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes, mais l'Allemagne, quand même, a fait un effort autrement plus important que la France, et que je sache, Madame Merkel ne va pas perdre les élections parce qu'elle a accueilli près d'1 million de réfugiés. Donc, nous, on parle de 30 et quelques mille en France, et d'un autre côté, on a Madame Merkel qui en accueille 1 million. Il y a quand même une sacrée différence. Mais à travers la question de Christophe au Standard d'Interactive, on devine ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que la France accueille des réfugiés victimes de persécutions, de guerre, et ces gens-là obtiennent le droit d'asile. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains, par exemple, qui fuient la faillite économique de leur pays et qui veulent venir en Europe, en France, en Allemagne. Et ces réfugiés économiques, la France ne veut pas les accueillir. Vous savez, après, il faut prendre les pays cas par cas. Tout à l'heure, je vous ai dit, la majorité des réfugiés que j'ai vus cette semaine venaient soit d'Érythrée, soit du Soudan. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des pays en guerre ou des pays avec des dictatures. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres pays où il y a des dictatures qui ne disent pas forcément leur nom, mais où il n'y a aucun espoir pour les jeunes et où en général la croissance est captée par une minorité et souvent par les responsables politiques, que ce soit les présidents ou leurs différents ministres. Oui, mais ça, il faut le faire cesser, José Bové. Alors, mais ça, je suis d'accord, mais ça fait partie du travail politique, c'est du travail normalement qui doit être fait au niveau international, au niveau de l'Union européenne et au niveau français, de dire maintenant ça suffit qu'un certain nombre de dictateurs puissent s'accaparer les richesses ou avoir ce qu'on appelle des biens mal acquis. Donc ça fait partie d'un travail politique. En attendant, on a cette situation. Parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose qui me paraît évident. Et quand on parle avec des réfugiés, ils vous le disent tous, on ne part pas de notre pays par plaisir. On préférerait pouvoir vivre chez nous, avec les nôtres, dans notre environnement et pouvoir se développer là. Et donc, quand on décide de faire le chemin de la migration, eh bien, c'est qu'on n'a souvent pas d'autre choix ou qu'on a le sentiment que pour venir en être à notre famille, c'est le chemin qu'on doit faire. Donc, effectivement, tout le monde dit il faudrait les aider à rester chez eux, sauf qu'on voit bien qu'au niveau politique, au niveau économique, c'est quand même l'inverse qui se fait et que ces dictatures sont toujours là et que ceux qui s'enrichissent de manière insupportable sur le dos de leur population continuent à le faire. José Bové, député européen, Europe Écologie Les Verts, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.